Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission Le Peuple Métis. Aujourd'hui, nous allons parler des Métis et des Autochtones en général en Amérique du Nord, au Québec aussi, mais Manitoba également. Pour ce faire, j'ai avec moi M. Jean Jolicoeur. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai aussi Roger Sonneville. Bonjour. Et Yvon Sonneville. Bonjour. Messieurs, la situation des Métis au Québec, comment qu'on pourrait définir ça pour partir, là, pour se donner un point de départ, là, au Québec? Comment définissons, nous, les Métis? Les Métis, je crois que c'est une remémoration du passé, puis qu'on est des descendances autochtones, peut-être un peu inconnues, que le monde devrait découvrir dans certaines fonctions qu'on est. Puis, comment dire, c'est que dans l'ensemble, c'est qu'on a été un petit peu oubliés. Puis, je crois qu'à quelque part, ça devrait être souligné par des mouvements que ce soit. Puis, je crois que peut-être Roger pourrait élaborer sur d'autres choses là-dessus. Oui, pour moi, les Métis au Québec font partie d'une partie du peuple qui a été, j'allais dire, abusé. Peut-être j'exagère un peu les mots, mais je pense que le gouvernement a tiré avantage des situations plus ou moins claires du statut des Métis. Au même titre qu'il a profité probablement un peu du statut de tous les Autochtones. Là-dessus, je pense que M. Jean peut nous en parler. Si on regarde bien comme faux ce qui s'est passé, là, il y a deux juridictions aussi. Hein? On a la juridiction provinciale du Québec et aussi du fédéral. Et on sait très bien que les Autochtones, en général, c'est le fédéral qui a juridiction sur les Autochtones. Ça veut dire que le Québec, actuellement, les provinces n'ont aucune juridiction, sauf quand il y a des ententes en particulier. Mais si on fait une chronologie un peu pour voir comment est-ce que ça s'est développé, les Autochtones ici. Donc, on sait très bien, moi, je me suis fait un graphique là, pour me rappeler les choses. Donc, on sait très bien qu'en 1608, il y a l'établissement du régime français qui arrive ici. Et en 1701, il y a la Grande Paix de Montréal qu'on sait. Alors, le régime français fait une très bonne entente avec les Autochtones qui étaient dans la période contemporaine de l'époque pour s'entendre avec eux autres. Et finalement, il y a la création en 1755 du département des affaires indiennes. Ça veut donc dire qu'on dit, ces gens-là existent, faudrait les encadrer, puis travailler avec eux autres, et ainsi de suite. Et finalement, en 1760, la conquête par la couronne britannique. C'est la fin du régime français. Si on regarde ça, après ça, jusqu'à temps qu'arrive le dossier de Riel, il n'y a rien qui se passe. Dans le dossier de Riel, si on regarde en 1830, l'instauration du régime actuel des réserves au Canada, et finalement, la rébellion de la Rivière-Rouge, 1870. Et il se crée, on sait très bien, mettons, que la première Constitution du Canada, là, qui s'appelait à ce moment-là la loi pourvoyant, mettons, à l'émancipation graduelle des Autochtones 1869, qui est 2 ans après l'instauration du régime des réserves au Canada ici, qui, elle, a été après le régime, 100 ans après le début du régime anglais. Il n'y a rien qui se passe. Absolument rien avec les Autochtones. Et Louis Riel commence à avoir une nation. Il établit tous les paramètres de nation autochtone avec les Métis. Pas considérés comme autochtones vivant sur réserve, mais dans le contexte du hors réserve. Et si on regarde ça dans la chronologie, il ne se passe absolument rien avec les Autochtones qui vivent sur réserve. Alors que les Autochtones qui vivent dans le contexte hors réserve, eux autres, ils font de l'émancipation. On voit très bien ça, là. Sauf que, avant le régime anglais, il y avait les coureurs de bois
il y avait un très, très gros marché de la fourrure qui a servi. Finalement, ce régime-là commence à changer avec l'arrivée du système anglais qui est la colonisation. Et par la suite, il y a le rapatriement de la Constitution en 1982, rapatriement de la Constitution, qui fait la reconnaissance des droits autochtones, mais pas aussi facilement qu'on voudrait penser. Parce qu'au début, quand le Trudeau a voulu rapatrier la Constitution, dans des démarches initiales, il oubliait au complet les Autochtones. Tellement qu'en 1969, il fait un livre blanc qu'on appelle la politique indienne. Et croyez-le ou non, si vous me permettez, je vais vous dire un peu ce que l'on dit de ce livre blanc-là. Le livre blanc de 1969, officiellement connu sous le nom de la politique indienne du gouvernement du Canada 1969, était un document politique du gouvernement du Canada qui a tenté d'abolir les documents légaux antérieurs portant sur les peuples autochtones du Canada, y compris la loi sur les Indiens et les traités autochtones, et d'assimiler tous les peuples indiens dans la société canadienne. Proposé par le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord-Canada, Jean Chrétien, et par le premier ministre Pierre Elliott Trudeau, la politique a soulevé de nombreuses critiques en proposant d'éliminer le statut d'Indien, voire les droits autochtones, d'incorporer les Premières Nations aux responsabilités gouvernementales provinciales, donc on sort du fédéral pour aller au provincial, et d'imposer des décisions en matière de terre, les notions de propriété privée et les programmes économiques aux communautés autochtones. La réaction défavorable au livre blanc de 1969 était prodigieuse et a mené non seulement à son annulation en 1970, mais aussi à une vague d'activistes, de travaux universitaires, de décisions des tribunaux au cours des prochaines 5 décennies. Ouais. Mais pendant ce temps-là, pour ceux qui vivent dans le contexte des réserves, il n'y a absolument rien qui se passe. Ouais. Absolument rien. Et on a vu que dernièrement, il y a le système des femmes, des pensionnats et tout ça qui prennent la partie ou prennent part, mettons, à l'activité du public. Et notamment avec la reconnaissance que les Autochtones avaient des droits, surtout reconnus par la Colombie-Britannique, qui maintenant, avec le dernier rapport, la décision de la Cour d'appel, mettons, de Daniels, qui va finalement reconnaître les droits des Autochtones qui vivent dans le contexte hors réserve. On espère du moins que c'est ça qui va arriver. Ouais. Quand vous dites Autochtones, est-ce que vous parlez aussi des Métis, incluant les Métis? Évidemment. Moi, quand je parle Autochtone, c'est la définition que pas la proclamation, mais la loi de la Constitution du Canada donne. Elle dit spécifiquement dans l'article 25 que les Inuits, les Métis et les Indiens sont reconnus comme les Autochtones. Ouais. Il n'y a aucune différence. Comme ça, je pourrais dire que le gouvernement qui était là dernièrement avait une très mauvaise volonté de vouloir respecter le jugement déclaratoire de la Cour du Canada qui allait au même sens qu'à la Constitution. Ah bien, regardez, là, les libéraux, on voit très bien les libéraux de Jean Chrétien et de Pierre Elliott Trudeau en 1969 voulaient tout simplement abolir au complet, là. Ils n'en voulaient plus du tout. Ils voulaient, mettons, s'accaparer de leur terre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui même, les Autochtones ne sont pas propriétaires de leur territoire, là. C'est le gouvernement fédéral qui est propriétaire. Ouais. Alors, eux, là, lui, ils s'accaparaient de tout, là, à ce moment-là. Les Autochtones perdaient tout, là, en 1969. Ah ouais. Alors, s'il n'y avait pas eu des jugements devant les tribunaux pour leur dire « Wow, un instant, là, c'est pas comme ça que ça va se passer, là. » Et c'est le réveil. Ouais. Et ensuite de ça, ici au Québec en particulier, je dois dire que la crise d'Oka de 1990 a fait... C'était une surprise générale, là.
Personne, même il y a des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait des Autochtones ici. C'est une crise qui a été voulue par le gouvernement fédéral. C'est clair. C'est clair, oui. C'est clair. Là, beaucoup de gens disent, maintenant que la crise d'Oka a été planifiée, organisée, financée par le fédéral pour entretenir la confrontation avec le gouvernement du Québec. Ouais. C'est pas rien, là, ça, là, quand on dit ça. Moi, j'avais pensé aussi parce qu'on avait refusé l'accord de Lac-Meech. Bien, là, il est venu par après. Là. Par après, oui. Oui. Ouais. L'accord de Meech et Charlottetown Charlottetown, sont venus dans un vouloir de faire une négociation avec les Autochtones pour s'entendre. Oui. Ça m'emmène à vous demander une chose, monsieur. Souvent, on me demande, oui, mais ici au Québec, on est métis, mais pourquoi qu'ils ne reconnaissent pas? Puis les autres sont reconnus dans l'Ouest. Pas tout partout. C'est ça, hein? Non, ce sont les Métis de la Rivière-Rouge Ouais. qui, eux, comme je disais, ont, avec Louis Riel, qui a défini la notion de nation et qui, la Cour suprême, autant dans l'Ouest que la Cour suprême à Ottawa, a reconnu qu'ils avaient tous les motifs d'être appelés une nation et un peuple. Ouais. Et là, le gouvernement fédéral est obligé de négocier de nation en nation. Qu'est-ce qui arrive avec le Québec, les Métis du Québec? Actuellement, sans l'arrêt Daniels, le Québec ne veut pas reconnaître les Métis. J'ai parlé avec des avocats du gouvernement fédéral sur le même sujet, là. Ils m'ont dit, oui, on vous reconnaît, mais on ne vous donne pas vos droits. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, oui. Mais vous savez, là, même avec ça, il y a eu la décision parlée, par exemple, ouais. ou Corbière, et ainsi de suite. Mais dans le fond, c'était tellement dispendieux de faire reconnaître les droits de ces métis-là que chacun devait y aller jusqu'à la Cour suprême, effectivement. Donc, c'était aberrant, là. Quand on parle qu'il y a 347 000 Autochtones ou 350 000 Autochtones qui vivent dans le contexte des réserves, et puis il y en a près de 2 millions qui vivent dans le contexte hors réserve. Bien, ces gens-là, là, eux autres, ils ont le droit d'être reconnus comme avec plein droit, là. C'est pas parce que vous vivez entre 4 poteaux de clôture qui s'appelle une réserve que vous perdez vos droits, là. Ouais. Non, c'est comme si, je pense qu'un Indien ou un Autochtone, peu importe, il a ses droits partout sur le territoire du Canada. Il n'y a pas qu'il soit dans une réserve ou pas. Ouais, vous avez parfaitement raison. C'est comme un Africain qui arrive ici, il est encore noir même s'il est rendu au Québec, il n'est plus blanc, là. Oui, c'est sûr. C'est ridicule, cette loi-là, là, elle est à marcher. La façon qu'elle est présentée, ça... Mais la façon que... dans le régime français, ça allait très bien. La complicité, je dirais, c'est pas une complicité, mais la façon de vivre avec les colons français et les Amérindiens, ça s'entendait très bien. Et puis Champlain l'avait même défini, là, vos filles marieront nos garçons et puis ils formeront... Ils ont eu des problèmes avec les Iroquois à l'époque, mais ça a duré 2 ans. En 1667, il y a eu un traité de paix qui a été signé. Oui. Puis ça a bien été depuis ce temps-là. Mais si on va arrêter, on va aller à la pause, on va revenir avec peut-être des bonnes nouvelles.